Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome. Alors, je vous présente la saison 2 de notre podcast Afro-Québécois. Cette saison, on a décidé de le faire en co-hosting. Donc, ça va être moi et ma collègue Tammy. Donc, je vais juste me faire recontextualiser. Afro-Québécois, c'est pourquoi? C'est pour recentrer les besoins de la communauté noire. Puis aussi parler des enjeux qu'on a dans la communauté noire, mais pour nous, par nous. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment spread some knowledge, spread some love, et vraiment parler de c'est quelques enjeux. Donc, on aura 6 épisodes cette saison, et puis quels enjeux on aura dans notre communauté. Et je passe le micro à ma collègue. Allô, moi c'est Tammy. Voilà, je vais être la co-host de Karim pour cette saison. Let's go. Et notre invité aujourd'hui? Hey, Jean-Edouard Pierre Toussaint, a.k.a. Dark, Sanguine. You already know all that good stuff, yo. Love. Shout out, shout out. Yo. So, pour aujourd'hui, en fait, l'épisode, c'est... En fait, la question, plus l'épisode, la question qu'on a pour toi, c'est... Est-ce que c'est un avancement pour les communautés noires, ou pour la communauté noire afro-caribéenne, descendants d'esclaves, d'avoir des représentants de notre communauté dans la politique, dans les politiques publiques ou peu importe? Est-ce que ça avance notre communauté en date d'aujourd'hui? Tu sais, c'est une question complète, tu vois. Parce que la question, c'est politiquement, premièrement, politique. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, la politique? Est-ce qu'on est bien représenté politiquement? Est-ce que tout le monde sait c'est quoi qui vient avec cet engagement politique? Et puis, est-ce qu'on sait que la plupart du temps, avec la politique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut des pions qui vont mettre en place les choses sur le terrain. Alors, toutes ces belles promesses que tous nos politiciens font d'année en année, je pense pas qu'une couleur de peau, à moins qu'on soit majoritairement présent, je pense pas qu'on a assez de poids avec un représentant de différentes ethnicités. Des fois, je sens que le poids est pas assez lourd pour permettre à ce que les choses puissent changer et puis vraiment bouger dans une direction. Et non seulement juste bouger dans une direction, mais sur un mouvement constant aussi, pas sur une période comme « Ah, OK, là, en ce moment, ça va avec l'agenda politique de ce parti-là. Boum, le maire qui est en place en ce moment, il est down avec nous, il est sympathique, il rit, il se présente. Mais après, boum, ça change. Et puis, les projets, ils drop. L'importance change parce que la personne change. Alors, on réalise que c'était plus un but individuel que le représentant politique du moment avait qu'une vue collective, tu vois ce que je veux dire, dans le sens de vouloir le faire, comme je disais tout à l'heure, à long terme, de garder ces implantations de projets, de subventions, pour des projets qui fonctionnent, qu'on voit qui fonctionnent. Et puis surtout qu'on demande à ce que, c'est quoi les solutions pour les problèmes, nanani, nanana. Et puis qu'on donne les réponses, nous, en tant que représentants de la communauté qui sont sur le terrain, comme moi, ça fait date, j'en ai vu des politiciens, j'ai vu des programmes sensationnels se faire détruire du jour au lendemain juste à cause d'une question budgétaire, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Alors du coup, je vois comment que la communauté, étant proche de la communauté, comment que eux ils le vivent. Et souvent à cause que c'est pas... Comme j'ai dit, la politique, c'est un grand mot, tu vois. Combien de personnes qui vont vraiment, quand la mairesse, elle vient, et puis que c'est des personnes de la communauté qui peuvent venir parler de problèmes réels de la communauté, qui vont vraiment être ceux qui le vivent, et puis qui ont la chance de pouvoir le verbaliser, mais l'information ne se rend pas. Alors, du coup, les personnes ne se présentent pas. Alors, on part toujours des mêmes choses. C'est toujours les mêmes visages. On en parle toujours. Toujours les mêmes visages qu'on voit sur les tables. Ça devient... je pense pas vraiment que... Je pense que c'est plus. Il faut plus. Il faudrait que cette personne-là ait déjà un support de sa communauté. Il faudrait que cette personne-là ait déjà un poids qui fait en sorte que lorsque elle monte au pouvoir, que lorsqu'elle est désistée après un certain nombre d'années, que cette influence soit tellement haute que la communauté est encore dans ce « OK, mais on va produire. Il nous a ouvert des portes, on va y aller là. On le voit, c'était lui notre représentant. Même si ce n'est pas lui en ce moment, mais il reste notre leader parce qu'il est là aussi dans la communauté du jour, au jour le jour, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, comment je peux dire, quelqu'un qui habite dans un autre quartier, à Saint-Clinclin des Meumeux,
et puis qui est bien posé chez lui, et puis qui vient, puis qui dit, ouais, je veux ça pour ce quartier-là, nanani, nanana, pour Montréal, on veut du changement, on va créer des projets, mais à la fin de la journée, ça roule dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis moi, j'ai une opinion très particulière parce que je suis sur le terrain et je les vois, leurs projets. Comme. Je vois les projets qui sont créés, je vois les projets qui sont drop, je vois les projets qui restent. Je vois c'est qui a une affinité avec qui a une passe-passe avant un autre. Tu vois ce que je veux dire? So, c'est quand on rentre dans la politique, on parle aussi, tu dois connaître les bonnes personnes. C'est beaucoup plus que juste, je pense, une couleur de peau, man. Et puis des fois, tu sais, on rentre là-dedans et puis on se fait avoir. Hein. On tombe dans la... C'est ça le point que j'allais dire, moi. J'allais dire, souvent, les gens, ils ont des bonnes intentions, mais après ça, quand ils arrivent en haut, ils se rendent compte que même si tu es en politique ou tu es député, tu n'as pas tout le pouvoir que tu pensais que tu pourrais avoir au niveau, même si tu veux parler du quartier, des enjeux, des problématiques. Tu arrives là et puis tu te rends compte que tu es juste un pion ou tu es juste un token qu'on t'a mis là parce que ça paraissait bien, genre. Pendant que eux, ils se connaissent tous. Parce qu'ils sont probablement tous allés au school ensemble. Ou que leurs enfants, ils chillent ensemble. So, nous, on rentre là et puis on pense que juste à... comment je peux dire? Moi, c'est comme la maladie du héros, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme, tu veux sauver. Ouais. Tu veux être là, tu as des bonnes intentions et tu penses que tu peux le faire tout seul. Et puis, je pense que notre histoire en tant que culture, en tant que peuple, nous a toujours dit que c'est pas une bonne idée de mettre toutes ses œufs derrière une personne seulement. C'est une équipe qui doit être formée. Comme cette personne-là doit représenter une voix et non sa personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu vois ce que je veux dire? Ça doit se sentir plus que on est monté au pouvoir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. On a souvent tendance à comme idéaliser une personne et la pousser. La pousser à aller faire les affaires pour nous. Oui, exactement. Tandis qu'on devrait avoir plus une mentalité de cette personne-là m'a influencé à vouloir pousser aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est différent maintenant. L'attente est différente aussi. Il y a moins d'attente et plus d'action. Tandis Tu peux m'expliquer ça un peu? dans le sens, moins d'attente, plus d'action, dans le sens que je trouve que la politique, des fois, est très présentée d'une manière où est-ce que j'écoute quelqu'un parler, je vote, cette personne-là est supposée me représenter, alors je lui fais confiance. J'appelle ça that blind loyalty, tu vois, comme je regarde pas et puis, mais je sais que tu as mon back, C'est comme si on donne tout notre pouvoir à cette personne. Exact, tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, on se désiste de la charge d'avoir à être activement engagé dans ce processus de changement, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça ne va pas venir tout seul. Oui, tout à fait. Il faut des pieds sur le terrain. Cette personne-là, elle peut parler tant qu'elle veut, dire devant des sénats, whatever, ça ne dérange pas, ils peuvent parler. Après, c'est qui va appliquer ces projets-là? Faut une équipe. C'est pas juste une équipe de, comment on dit ça, de médiatisation ou une équipe politique qui va faire ta campagne. Et puis après, cette équipe-là, elle disparaît. C'est qui va faire ton travail sur le terrain? Si tu n'avais pas planifié ça dès le début ou tu n'avais pas déjà un pied où est-ce que la communauté sent « Yo, ça, c'est quelqu'un qui nous représente pour de vrai parce que je m'en vais au corner store, ça se peut que je le vois. » Il y a un événement de la communauté, même si ce n'est pas une question qu'il est là dans le quartier, il habite tangiblement dans le quartier, mais il comprend la réalité. Il vient dans nos événements, que ce soit un événement à travers la communauté noire, à travers la communauté maghrébine, la communauté latino, et surtout ce qu'on oublie toujours, les Premières Nations. Parce que, et puis, c'est aussi ça, hein, c'est beaucoup. Hein. Comme quand on rentre dans la politique, ça rentre pour beaucoup. C'est quoi l'agenda? Est-ce que notre agenda est un agenda global ou est-ce que c'est un agenda culturel? Parce que moi, je trouve qu'on commence à en voir plus en plus des agendas culturels, dans le sens que c'est pour ma communauté, c'est pour mon monde. Et puis moi, j'habite à Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, la réalité de Côte-des-Neiges, c'est que c'est tellement multi-ethnique que j'ai grandi avec toutes les ethnies. Mais on a tous subi le même trauma, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas une communauté qui a subi à Côte-des-Neiges plus de trauma. Oui, mais si on rentre, oui, il y a ça. Mais quand je parle du monde avec qui on grandit, tu vois ce que je veux dire?
Je grandis avec... La réalité est différente, là. Moi, j'ai grandi à dans Montréal l'Est, Nord. tu vois, ou dans le Nord. C'était juste nous. Ben ouais, c'est différent. Mais c'est une réalité. Tu vois, ça, ce que ça amène? Ça amène que c'est là où est-ce que la discussion, elle doit être faite. Parce que si on ne fait pas attention, on va tous avoir le même but, mais on va tous être, comment je peux dire, dans notre tête, ceux qu'on a besoin d'aider en premier. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est une discussion que j'ai eue souvent, de est-ce qu'on devrait mettre notre tête ensemble, admettons, plusieurs personnes qui vivent de la discrimination, ou chacun doit avoir sa bataille à son différent niveau. À son différent Parce qu'en fait, on se rejoint jusqu'à un certain point, mais il y a aussi des nuances comme particulières. Ouais. Mais souvent, quand tu prends quelque chose puis tu le rends vraiment large, tu perds aussi des gens, comme parce qu'il y a des gens qui vont quand même toujours être mis de l'avant ou qui vont prendre plus de place. Puis c'est là que tu perds si tu vas pas chercher à comprendre, comme on le voit dans plusieurs mouvements qu'ils arrivent, genre. Puis il y a plein de gens qui on perd leur voix ou qui sont jamais identifiés, qui sont jamais pris en considération. Tu as tout dit. Mais tu vois, ça revient à ce que je te disais au début, cette position de leadership. Quand on a quelqu'un on top et puis qu'on pousse cette personne-là à faire le travail, c'est dur, comme tu dis, de pouvoir avoir cette représentation globale, mais équitaire aussi, pour que tout le monde sente qu'on a vraiment parlé de tout le monde. Mais lorsque tu arrives à avoir cette mentalité, au lieu d'avoir un leader on top, qu'on lead ensemble et qu'il y a différents moments où est-ce que différentes personnes, dépendamment de... Est-ce que tu penses que c'est possible, donc? Moi, réellement? Je suis quelqu'un de très utopique. Ah, ok, voilà, c'est bon, là, ça. c'est comme... Non, mais je vais te le dire, c'est la réalité, tu vois ce que je veux dire? Mais l'utopie est quelque chose qu'on a oublié, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qu'on a laissé tomber. C'est ce rêve de... Je peux même plus dire que c'est un rêve. Je veux que ça devienne tangible. Ça fait pas de sens pour moi qu'on ne peut pas avoir différents représentants qui sont venus sur une terre, premièrement une terre non cédée, où est-ce qu'on devrait pouvoir relate avec l'historique de ce land-là, historiquement, avec notre culture, tu vois ce que je veux dire? Et puis qu'en même temps, on réalise que c'est une opportunité qu'on a de pouvoir mettre une visibilité sur cet état colonial dans lequel on vit, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en même temps, si on ne fait pas ça, ce qui va arriver, si on reste que c'est une idée utopique, et puis qu'on se dit qu'on doit le faire chacun de notre côté, c'est là, moi, ce que je pense qu'on perd la jeunesse. Parce que la jeunesse ne vit pas comme ça. Ça, c'est vrai. La jeunesse n'a aucune barrière culturelle. Ils ne le vivent pas à cet âge-là. À moins que ce soit une pression familiale ou communautaire. Tu vois ce que je veux dire? Un cercle de personnes qui traînent ensemble. Mais quand je vais à l'école, là, quand je fais mon intervention, je rentre dans une école secondaire. Yo, c'est pas comme back then où est-ce qu'on était très comme Blackos avec Blackos, Latino avec Latino, et les Arabes avec les Arabes. Yo, maintenant, ils sont tous ensemble. Tu vas même pouvoir trouver des jeunes d'un quartier qui traînent avec des jeunes de d'autres quartiers. Quand dans le temps, c'était même pas une possibilité, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je filme. So, si on leur présente pas, faut pas oublier qu'on vit dans un monde médiatique. So, il y a beaucoup de médiatisation autour de plusieurs sujets. So, je veux juste être spécifique que ce que je dis, c'est que oui, ils ont un sentiment d'appartenance à leur culture, mais elle est plus distante quand ça vient à l'interaction entre personnes. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'ils sont plus aptes à pouvoir communauter entre eux, entre communautés. La preuve, check le 5 de Montréal, man. Ah ouais. T'as dit créole, latino, arabe, français, anglais. On mélange tout. Je pense que je suis d'accord avec ton point, jusqu'à un certain point, Vas-y. parce que là, on parle de, je ne vais pas le dire comme une sous-culture, mais on parle de comme la culture urbaine qu'on vit tous les jours. Tu sais, comme Côte des Neiges, on sait comment c'est tout le monde avec tout le monde ensemble, soit arabe, sri lankais, noir, tout le monde chill ensemble, tu vois. Néanmoins, quand tu prends ces individus-là, puis que tu les mets dans la société, ou tu les mets dans les écoles, et tu commences à les intégrer dans le système, tu vois qu'il y a un castre. Et le fait qu'il y ait un castre, c'est pas que nous, on veut pas être ensemble, c'est que le castre est tellement fort que plus tu essaies de gravir des échelons dans la société, plus tu essaies de t'établir dans un domaine spécifique. Le cadre est tellement fort d'oppression, est tellement divergent par rapport à chaque communauté que ça te ramène à dire, oh, ok, ben en fait, non, je me sens pas safe. Je me sens safe seulement quand je suis avec mes gars. Ouais. Seulement quand je suis avec des gens qui me ressemblent. Ouais, je te fais. Parce que c'est pas que on veut pas être ensemble. C'est que quand tu arrives dans certaines zones de la société, mélangé avec les médias, mélangé avec plein de choses, ça te force à avoir un repli identitaire. Tu vois?
Puis c'est des affaires que j'ai vécues, puis j'étais comme, oh, wow. C'est pas ce que je prônais à la base, tu vois. Mais c'est comme pour me protéger. T'as pas le choix quand tu rentres dans certains milieux. Exactement. Dans certains milieux, c'était le seul noir. Tu réalises, tu commences à parler. Ah non, en fait, nobody cares about me. Si je dis rien, si je parle pour tout le monde, mais je dis rien pour moi, on va passer en dessous. Exactement. Je suis obligé de prendre un flambeau pour dire, ouais, et les communautés noires, vous avez dit quoi? Vous avez fait quoi? Parce que j'avais cette discussion aussi à cause que moi, je suis à l'université, genre, puis je suis souvent la seule black dans la classe. Mais des fois, il y a d'autres immigrants, mais je suis souvent la seule noire dans la classe. Puis, admettons, quand j'arrive pour faire des projets d'équipe, je me ramasse tout le temps tout seul parce que je suis la seule noire dans la classe. Mais des fois, il y a d'autres immigrants, mais que justement, à cause que, admettons, si les jeunes, ils sont déjà bien vus au niveau académique, genre, comme ils sont toujours moins portés, justement, à être tout seuls, genre. D'habitude, j'aurais dit, je vais prendre le premier immigrant, puis je vais y aller. Admettons, je vais plus le voir si je rencontre des Latinos, mais il y en a pas. Déjà aussi, dans le système académique, après ça, quand on arrive à certains échelons, comme il dit, il y en a presque plus, genre, comme il y a plus de gens qui rentrent dans certains domaines, comme... je me ramasse vraiment que la majorité, c'est eux. Puis après ça, je suis comme, ok, ça veut dire qu'il faut que j'advocate, il faut que je demande pour des affaires. Puis il y a des causes aussi qui prennent le dessus sur certaines causes parce que ça touche leur communauté avant. Admettons. Dis les bails. Yo, non, tu sais déjà. Dis les bails. Je suis comme ça, moi, je suis là, ça fait des années. Je souffre, mais c'est jamais important. Tu sais, comme, mais avant, j'étais gênée, puis avant aussi, j'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur, je parlais même pas, admettons, pour nous. Mais après ça, maintenant, j'étais comme, ok, comme, je suis tannée, que je veux travailler. Moi, ça m'a rendu, comme il disait, ça m'a rendu envie de faire du par et pour. Là, je suis comme, j'aime me concentrer sur mon peuple. Les gens qui me ressemblent, que je veux amener, que je veux aider, que je veux donner le knowledge. Puis en plus, même dans mes cours, je suis toujours obligée de demander, est-ce qu'on va aborder les nuances qui me touchent moi. Parce qu'à la fin de la journée, comme, j'ai pas à grandir comme, j'ai pas le même développement qu'une personne blanche dans la communauté, en vivant du racisme, en vivant de où est-ce que je viens. Mes parents ont immigré en plus. Comme, admettons, même quand je me compare, mettons, des fois, ils me sortent des études des Américains, mais les Américains, souvent, c'est parce qu'on les a enslaved là-bas. Mais moi, j'ai une histoire d'immigrants, mes parents viennent d'ailleurs. C'est vrai, mais ils ont quand même... Le truc, c'est que même si c'est ça, on a tous... Il y a comme une sorte de responsabilité comme nord-américaine que tout le monde oublie. Parce que même si tu fais venir des Noirs immigrants, là, mais s'ils sont descendants d'esclaves, mais ton pays a contribué. Ouais. Tu comprends? Définitivement. Back in the day, il y a une nuance. Ouais. Puis, le pays contribue toujours. Et t'as aussi... Tu sais, comme ça amène des structures familiales différentes, ça amène des concepts différents, puis la manière dont l'histoire est traitée, tu vois. Différente. Tu sais, c'est comme on traite... Puis ça, c'est une affaire aussi très politique. Tu sais, on traite... Et c'est shout-out aussi aux Autochtones, parce que c'est le terme non cédé. Mais on traite beaucoup de leur cas. Mais le cas, puis le cas des Afro-descendants qui sont de l'esclavage, c'est au même temps. Ça veut dire que leur lutte et la nôtre sont liées. Là. La même. Que ce soit les Taïnos en Haïti, que ce soit les gens en Guadeloupe, que ce soit même les Natives. Ici, on ne sait pas vraiment l'histoire, comment ils ont fait, mais nos histoires sont liées ensemble. J'ai vécu génocide, on a vécu extermination, tout le monde. C'est juste que... Bon, on ne veut pas trop parler sur nous, là, parce que... c'est comme, yo, on ne veut pas qu'ils se fâchent, là. Non, mais il faut dire les choses. Des fois, tu sais, c'est ça, le problème aussi, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Combien de temps ça a pris avant que tu commences à sentir que tu puisses vraiment dire que ça a pris une petite... 4 ans. Non, mais je dis ça parce que... C'est fou. C'est ça la réalité aussi, c'est qu'on rentre là et on a, comme j'ai dit, on a l'intention de vouloir faire du bien. Et on réalise des fois comment que la structure dans laquelle qu'on est, où est-ce qu'on essaie d'exécuter ces projets-là, est un espace où il n'y a aucune place à création, il n'y a aucune place à évolution, il n'y a aucune place à reprogrammation, changement, parce qu'on va être honnête, il y a beaucoup de structures qui ont besoin d'être revamped, changées. Il n'y a pas de place à ça. Moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que, man, faut trouver une autonomie. Faut trouver une autonomie, faut trouver un certain sens de « Hey, yo, tu sais, j'ai marché, j'ai piaffé, j'ai cassé, yo, j'ai tout fait. » Rendu au moment, c'est quand qu'on va dire « Yo, tu sais quoi, la seule chose que j'ai pas faite, c'est que je peux aller voir mon partenaire et je dis « Yo, bro, on met notre argent ensemble, on fait ça. » On arrête de travailler pour leur mission, on crée notre mission,
on ouvre. Il faut plus de monde qui fait ces moves-là. Il faut commencer à être plus indépendant. Il faut commencer à... Cette politique-là, cette politique est bonne lorsque nous, on est établis et qu'ils ont besoin de nous pour pouvoir faire des moves dans la communauté. So, on sait qu'à travers ça, c'est comme pour moi, c'est comme un mouvement Robin des Bois kind of thing. Tu vois ce que je veux dire? Tu as besoin de moi pour pouvoir faire des affaires dans ton quartier. Tu veux gagner des comptes pour tes élections. Nous, on a des merveilleux projets. On a besoin d'argent pour donner à notre communauté. Libéral, parti... Yo, on veut redonner à la communauté. C'est ça qu'on veut faire. Vous êtes down de réinvestir dans notre communauté. On va être là pour vous entendre. À la fin de la journée, on ne va pas le laisser totalement entre vos mains. Pour ramener ce changement qu'on veut, on va commencer à, au lieu de dire qu'on veut, et ça c'est un sujet que je parle souvent, au lieu de dire que je veux defund the police, ben yo, j'ai commencé à dire, yo, raise les salaires de nos travailleurs de rue, nos intervenants communautaires, de ces personnes-là qui sont dans les quartiers et puis qui sont obligés d'être dans une rotation de travail parce que ça ne paye pas assez et puis qui partent avec tous leurs contacts après. On va raise ça à la place. On va parler de qu'est-ce qu'on peut faire. Au lieu de dire, parce qu'ils ne vont pas l'enlever leur bread à eux. Exactement. So, on va aller parler de ça. Eux, raise leur bread. Check tout ce qu'ils font. Check toutes les vies qu'ils sauvent. Check, si ce n'est pas eux, justement, tes policiers, là, ils auraient la vie encore plus compliquée. So, tu as besoin de ces acteurs communautaires qui sont là, qui sont payés avec des graines et qu'on oublie toujours qu'on doit parler d'eux parce qu'ils font des affaires de fous dans l'ombre, dans la communauté. Non, mais pour de vrai, bro. Qu'ils soient du coach de basket à le travailleur de rue, à le travailleur social qui care pour de vrai. Parce que on sait que dans ce métier-là, des fois, tu peux tomber sur le bon, tu peux tomber sur le mauvais. Et yo, toutes ces affaires-là, man, les psychoéducateurs qui sont dans des milieux secondaires, il y a du monde que vraiment, je sais qu'ils ont la communauté à cœur parce qu'ils sortent dehors et ils essaient de voir comment ils peuvent l'aider. Tu vois ce que je veux dire? Les pères, les mères. Yo, les Big Brother Programmes, les Big Sister Programmes. Tu vois ce que je veux dire? 100%. Ces personnes-là. Je pense que même, c'est comme, ayant tous travaillé dans le communautaire, on est encore dans le communautaire, il y a aussi un rapport de... Quand on parle avec les bailleurs de fonds, quand on parle avec les institutions, on n'en parle pas comme si... Ça ne veut pas dire de leur manquer de respect, mais on leur parle avec la tête haute. En disant, mon ami, moi, là, je ne fais pas ça pour toi. Si toi, tu ne fais pas ça pour moi, je ne fais pas ça pour toi. Genre, mon ami, ne prends pas la tête pour du caca, là. Tu comprends? On est des partenaires ou on n'est pas des partenaires, tu comprends? Je ne suis pas en train de mendier. Non. Je suis en train de te dire, OK, c'est ça qui va se passer. Mais pour relancer, justement, mais même avec ce qu'on avait dit plus haut, c'est est-ce que, justement, on est capable de faire des réels changements qui vont durer dans le temps si on reste dans le même système qui n'est pas fait pour nous? Ou il faut rentrer dans le système, l'infiltrer et le changer? Ouais. C'est la question qui tue. Oui, c'est ça. On a ce débat là tout le temps, c'est comme est-ce qu'on rentre dans le système pour on essaie Parce qu'on est déjà dans le système, Ouais. so on n'a pas besoin de rentrer encore, tu vois ce que je veux dire? Moi, en tout cas, j'en ai assez vu pour pouvoir penser que, shit, man, c'est comme quand tu lis un livre. Ouais. Je lis un livre, il y a des livres que je lis, et puis la réalité, c'est que je lis le livre jusqu'à temps que je vois quelque chose que je peux appliquer. Et quand je vois quelque chose de concret que je peux appliquer, je mets le livre et puis j'y vais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et je l'applique. Des fois, je trouve avec ces affaires-là de système, c'est ça qui manque. Ce côté où est-ce qu'on applique, qu'est-ce qu'on a? On sait que ça fonctionne, on le fait. Je trouve que des fois, beaucoup de blablabla et pas assez de... OK, on y va. On y va. C'est protocolaire, ça c'est des affaires Ouais. Mais le fait qu'on comprenne ça, c'est ça notre force. So, du coup, on comprend la structure, comment qu'elle fonctionne. So, maintenant, si on se dit, OK, tu sais quoi? Toi, moi, je mets ma tête ensemble, toi, tu mets ta tête, on met notre tête ensemble. On agit comme une coop. On a tous nos entités. Tu vois ce que je veux dire? On est des organismes à développement social, où est-ce qu'on sait qu'on a des projets à but non lucratif, mais qu'on a notre entité privée aussi, pour pouvoir aussi montrer le côté entrepreneur, ça m'appartient, d'investir en soi, tu vois ce que je veux dire? Là, maintenant, tu mets plein de personnes avec cette mentalité-là dans le même espace. Moi, je pense que la magie peut être faite, tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que des fois, c'est là que c'est dur, admettons, parce que souvent, justement, admettons, quand tu penses au Black Excellence, souvent, les gens, justement,
quand ils arrivent à ce niveau-là, ils sont souvent dans l'individualisme. Il Oui. n'y a plus la partie communautaire, il n'y a pas de réinvestissement. Il y en a qui le font, mais soit il y a un agenda quand ils le font, ou comme il n'y a pas assez de gens qui pensent à la communauté. Là, on se ramasse encore à demander de l'argent à la ville, à les trucs. Puis eux, quand ils rentrent, ils sont comme « Ah non, nous, on n'aime pas ça comme ça. On va rentrer tel cadre pour que tu reçoives tant d'argent. » Là, tout le temps, tu es en train de... C'est toujours une bataille. Puis là, après ça fait des chicanes entre nous parce qu'on est comme « Ben là... » Ouais, comment est-elle a eu ça? Ah, Comment ça, moi, j'ai pas eu. Moi, je souffre. C'est ça. Et puis après ça, il y a des problèmes de salaire. Parce que les salaires sont vraiment problématiques au Mais communautaire. yo, On va pas se mentir. on va dire les vraies Comme choses. on va pas payer de loyer à Montréal qui sont rendus 10 300 $ pour un 3,5 avec un 16 gouttes là. Comme je serais bien beau la communauté, mais mes amis, comme faut que je mange, faut que je vis là. Yo, je te file. Mais je pense que c'est ça dans ce qu'elle voulait dire aussi, dans ce qu'on disait. Tu sais, c'est comme, on est dans un système où ce que moi je dis, comme, la base du système où ce qu'on vit, c'est l'exploitation de l'être humain. Ouais. Ouais. So, si tu exploites quelqu'un, ça fonctionne. Mais là, si tu essaies de plus exploiter les gens, mais que tu mets, par exemple, si tu veux plus exploiter les gens, mais tu mets pas d'argent là-dedans, ça va fonctionner. Mais si tu mets de l'argent là-dedans, parce que comme, tu sais, quand tu crées une OBNL, tu réalises que le cadre, il est déjà fixé, tu comprends? Ouais. Démanteler le cadre, juste comme, il y a un exemple, petit simple, Philobox. Yeah. OK? C'est comme novateur, on peut avoir de l'argent, mais tu n'auras jamais d'argent du gouvernement parce que ça ne rentre pas dans un cadre. So, tout ce qui est très gouvernemental, très gouvernemental, ça ne rentre pas dans un cadre. So, ils sont pas, c'est nouveau, c'est un cadre, ils préfèrent être safe. Ils ne vont pas financer ce genre de choses. Tu comprends? C'est pas à leur intérêt. Du tout. Tu vois? C'est pour ça que tu ne leur donnes pas tout, Pam. Des fois, on donne trop. On leur donne trop, des fois. C'est pour ça. Des fois, il y a des shit qui n'ont pas besoin d'être... Excuse-moi. Il y a des affaires qui n'ont pas besoin d'être données, man. Les affaires, c'est sur nous, sur nos propres termes. On bâtit le shit. Et puis après, eux, ils reviennent. Ils sont comme, damn, j'ai besoin de ça. Parce que ça fonctionne très bien. And I need this in my stuff right now for it to make sense. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, tu sais, ce qui est triste à dire, c'est pour ça que... Mais c'est pas triste à dire. Ce qui est bon à dire, c'est que c'est vrai ce que vous dites, que d'avoir plus de personnes dans un espace et puis qui essaient de faire la même chose, ça amène des bang head to head. So on se cogne la tête ensemble, tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve quand même mais c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais dans le sens que Je trouve quand même c'est dur, l'ego, quand l'argent rentre, Ouais, c'est ça. l'ego, la réussite. C'est ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est quand l'argent rentre. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Mais tu vois, c'est à cause qu'on a encore un poor mentality. Oui. We still have, on voit pas notre juste valeur. Tu vois, comme quelqu'un comme toi, yo, on est déjà millionnaire techniquement, tu vois, quand ça vient à la richesse de valeur, tu vois, cette substance qui est nécessaire pour pouvoir faire rouler toutes ces affaires-là. Tu vois ce que je veux dire? On est déjà millionnaire, tu vois ce que je veux dire? Là, maintenant, on parle pas comme des millionnaires. On ne se permet pas de pouvoir atteindre ce level-là. Parce que si on paraît comme des millionnaires, ce serait beaucoup moins émotionnel et ce serait beaucoup plus, OK, on échange des facts, tu vois. OK, bon, boum. OK, aujourd'hui, first of all, je veux que mon affaire fonctionne bien. Je m'assure que mes employés, quelque chose qu'ils ne font jamais. À chaque semaine, on a une petite activité, quelque chose qu'on fait pour eux. On les fait sentir comme quoi que ils sont dans quelque chose qui est beaucoup plus que juste une job. Faut que ça retourne à cet instinct primal de cette passion, tu vois, que I want change, I want to bring this to people. Comme je suis prêt à mettre dans n'importe quelle situation pour essayer de trouver la solution et make it work. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, en ce moment, je trouve que c'est ça qui manque, c'est qu'on est trop dans un follower mode. On est dans ces organismes, on les suit. C'est weak des fois, man. Moi, je sens que des fois, je suis weak. Dans le sens que je devrais, avec toutes ces années-là, je devrais pouvoir dire, yo, ils m'appellent pour venir travailler pour eux. Je devrais pouvoir avoir mon bail que quand ils viennent me voir, ils me disent, je veux que tu travailles pour moi. J'aimerais ça on a un poste pour toi et que je dis,
tu sais quoi, moi, je représente telle entité, et puis que c'est même pas Jean-Édouard Pierre Toussaint qui l'engage, il engage, on va dire, BFL, qui est mon entité, et puis je travaille Un peu pour comme mon... les influencers, ils font. Tu Les vois ce que influencers, c'est comme ça qu'ils marchent, justement. C'est pour ça ils peuvent défendre leur contrat, ils ont plein d'argent, il y a plein d'affaires parce qu'ils passent par Une entité par un brand, exact. leur brand. Puis là, c'est à cause de qui le brand, qu'est-ce que le brand est, ben, tu sais que je peux vendre ton affaire ou que je peux atteindre l'objectif que tu vas atteindre. Et le Mais, financement peut aller chercher de différentes manières maintenant. Tu as sorti un gros thing, OK? Je te parle, tu es une influenceuse. Non, mais tu es un influenceur. Shout-out. Je suis un influenceur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas... Ils n'ont pas quelque chose de plus que nous, là. true. La seule différence qu'ils ont, c'est qu'ils ont quelqu'un qui est venu, qui ont vu leur potentiel et qui a dit, yo, vas-y, tu peux faire ça, 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 ça. Parce qu'il y a un mentor derrière tout le monde. Il y a quelqu'un qui donne les tips pour tout le monde. Même si tu dois aller chercher dans un livre, sur Internet, whatever. L'information est là, tu la prends. Maintenant, si on tapine là-dedans, t'imagines des travailleurs de rue, des personnes comme ça qui donnent accès, vulnérabilité au public, de pouvoir discuter des cliniques, des affaires, des webinars. Hey, tout ça là que j'ai juste de mentionner, c'est du bread, oui. C'est vrai. On doit aller chercher notre financement de différentes manières. Il faut... Excuse-moi. Non, vas-y. Non, mais en fait, le seul point que j'allais dire, c'est que ça aussi, c'est beau, puis mais je pense que des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que après ça dépose un poids sur les individus, parce que, comme tu as dit, je trouve que c'est ça qui manque. Il manque du communautaire, mais des espaces, mais on est tellement tout en train d'essayer de survivre. Ouais! Dans le même espace en plus. Que la survie prend le dessus sur les conquêtes. J'ai pas le temps d'aller dans ton bail, parler. T'as vu? Comme T'as vu? J'essaye juste de comme garder la tête au-dessus de l'eau, puis comme en plus comme je trouve que ça je trouve ça beau personnellement dans la communauté, mais les gens se rendent compte encore de plus en plus que comme leur santé mentale va pas bien, qu'ils vont pas truc, puis ils sont en train de rocher. So là t'essayes d'aller mieux comme juste au moins pour avant de sauver sauver la communauté, t'essaies de te sauver pour pouvoir avoir l'espace mental, parce que c'est un combat aussi qui demande beaucoup, de la place, qui demande beaucoup physiquement, healing, mentalement, puis en plus après ça tu vas avoir des conversations avec des gens que t'es supposé amener à essayer de changer de... T'as tout dit. Puis même dans la communauté, là, il y a des gens qui sont derrière, ou il y a des gens qui, eux, sont bien là-dedans aussi, dans le fait que tout le monde est individuel, et puis moi je vais monter, c'est ma famille, et mes 200 autres qui vont monter. Exact. Mais justement, c'est pour ça qu'on n'est pas dans le bon système, clairement. Comme chez nous, c'est communautaire. C'est pour ça que comme, quand, admettons, comme... Je vais faire ça vite, là. Mais j'avais une pensée à me dire, la dernière fois, j'étais assise dans mon auto, mais j'étais comme... Tu sais, souvent, les parents ici, ils vont comme, ah, t'as pas le temps d'être dépressif, ça va être de blanc, genre. Mais je suis comme... Mais c'est sûr que toi, en Haïti, avec toute une communauté qui est là, qui est toujours en train de soutenir, comme si quelqu'un mange pas dans un lacou, là, tout le monde va donner à manger. Si t'as besoin de quelqu'un pour garder tes enfants quand tu vas faire du machin dehors, il y a quelqu'un qui va garder tes enfants. Mais ici, on est tous dans un coin. C'est sûr que si tu m'enlèves de mon environnement, de mon contexte social, puis tu me déposes dans un nouveau contexte social, ben, je vais attraper leur bobo. Ouais. C'est comme quand je vais en Haïti, il faut que je prenne plein de vaccins parce qu'il ne faut pas que j'attrape des affaires là-bas. Mais quand j'arrive ici, j'attrape les bobos des blancs parce que je suis dans le côté des blancs. Tu sais qu'est-ce qui est fou, c'est que le bobo, c'est même pas un bagage que tu peux avoir un vaccin pour. Yo! C'est un bagage qui vient et tu t'y attends même pas. C'est comme, oh! Yo, combien de petits jeunes que je rencontre et puis qui viennent juste d'arriver il n'y a pas longtemps, ils sont arrivés ici. Encore politique, bro, l'immigration. T'amènes du monde, mais t'as aucun service pour ce monde-là. T'as rien. Là, après, tu te demandes pourquoi le jeune qui a vécu du trauma dans son pays de guerre ou dans son pays de souffrance ou même dans cet esprit communautaire, une place où tout le monde s'entraidait, il arrive ici où est-ce que tout le monde est individuel. On veut la perfection. Ouais. On cherche la performance. Où est-ce que tu es pressure toute la journée? Tu dois penser. Tu es déjà Timoun, tu es en train de penser ça va être quoi ma job? Ils sont déjà en train de te faire penser à ça va être quoi ton travail. Yo, c'est une société de production. Oui, il y a des merveilles qui se produisent à travers, mais la réalité, c'est que c'est pas ça. C'est une société de production, comme tu l'as dit. Mais la raison pourquoi ils font venir des gens, c'est pas parce qu'ils ont envie, c'est parce qu'il faut qu'ils continuent à produire. Ils vont chercher des gens ailleurs pour produire, mais
si tu vas chercher quelqu'un là, qui a un PhD, là, puis tu le fais laver des chiottes, crois-moi qu'il va avoir du resentment. Non, mais yo. Après, tu te demandes pourquoi les gens sont fâchés. Et après, pourquoi leurs petits jeunes, ils vont faire des tatas dans la rue. Mais si tu viens chercher le PhD dans son pays, là, puis tu lui dis, oh, maintenant, ben... Tu dois être chauffeur de taxi. Tu dois être chauffeur de taxi, ou je sais pas. Puis là, elle doit travailler comme infirmière, peu importe, mais elle est médecin. Puis là, les médecins, ils viennent la voir slick pour lui dire, yo, est-ce que tu peux m'aider pour prescrire, mais il ne paye pas le salaire. Comment? Ça, c'est sûr que tu attrapes un problème de santé mentale. Et après, en tant qu'enfant, tu vois tes parents Tu vois tes parents souffrir. So, tu es là, tu regardes la société. Puis en plus, tu vois tes parents souffrir. Ouais. Tu vois nos politiciens dire des choses sur les immigrants. Ouais. Yeah. En disant, ah, c'est la faute des immigrants si le loyer augmente. Ah, c'est la faute des immigrants si... Non. Mon gars. Ouais. Sans compter les sans-identité, bro. Moi, je me considère comme un sans-identité, Namin, un gars je suis né ici. Ouais. C'est pas mon pays. Ouais. Oui, je suis né ici, mais j'ai entendu du monde me dire toi, t'es pas québécois. Ouais, tout le temps. Toi, tu vois ce que je veux dire? Quoique je ne cherche pas le titre, personnellement, c'est une opinion personnelle. Et puis, je vais aller en Haïti et puis ils vont me dire Ou étranger. Diaspora. Canadien. Diaspora. Canadien, oui. Direct. Tu vois ce que je veux dire? Canadien. Le Canadien. Tu peux pas s'écrire, tu peux genre, ben, ça n'a rien changé. Ils vont savoir directement. Dans ta face. Mais indirectement, ça cause chez un jeune qui grandit ici, on sait comment qu'on est en constante recherche interne à cet âge-là. Ben ouais. Et puis comme tu as dit, tu entends tous les points de vue politiques sur ta communauté. Et tu as déjà, en tant que jeune, tu as déjà du resentment. Oublie. C'est pour ça que je dis que la politique, c'est un couteau à double tranchant. Parce que là, maintenant, si j'ai quelqu'un qui me représente, que je sentais qu'il me représentait, être debout derrière quelqu'un qui dit un message totalement différent de ce qu'elle dit, est-ce que cette personne-là a la même valeur? Ça fait mal. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Quand la personne, elle doit, à cause d'un parti pris politique, doit se mettre dans une position politique due à pour faire bien paraître la totalité de la chose. Il n'y a plus d'indépendance. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est ça que c'est supposé être? Non, au contraire. On était supposé être un pays libre et puis on avait un système politique qui a été instauré pour pouvoir faire que cet esprit libre soit toujours vivant. Ça n'a jamais été une question de faire un profit l'un sur l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, oui. So, si on est là-dedans, ça veut dire que tout ce qu'on a... Ça veut dire que l'esclavage n'est réellement pas fini, quoi qu'on sait. Oh, mais c'est pas fini. Mais tu vois ce que je veux dire, on sait. Mais dans le sens, là, ça met des affaires en ligne, tu vois ce que je veux dire, direct. On peut dire les affaires fraîches. Ouais. C'est comme voter à chaque 4 ans, puis après on s'en Exactement ce que je veux dire. Moi, que je me sens comme ça. Non, mais à chaque année, je me rappelle, une fois, le CDC avait organisé une sorte de rallye, là. J'allais là-bas avec mon boy, puis là, je dis, tout le monde, il y avait les politiciens, je dis, faut arrêter de voter pour ces gens-là, les amis. Non, mais à chaque année, on vote, puis vous dites c'est la faute de Donald, c'est la faute à un tel. Mais c'est notre faute, c'est nous. Nous, on est le méda. Puis après, pendant 4 ans, on les laisse faire ce qu'ils veulent. C'est nous. Et après aussi, la politique en soi, elle sert certains intérêts financiers pour certaines choses spécifiques. Si tu es dans le communautaire, tu sais à quoi ça va. Tu sais quelle est l'utilité. Mais si tu n'es pas dans le communautaire, tu es juste un âme d'âme, tu votes soit par conviction, ou soit par parce que la personne te parle. Mais quand tu es dans certains milieux, tu comprends que, OK, ouais, il y a de l'argent qui va venir de là, je vais voter là. C'est logistique. Mais tu vois ça, je crois que c'est un knowledge aussi que c'est pas partagé. Parce que là, toi, parce que tu as ouvert ton organisme, que tu connais ça. Mais moi, si je n'étais pas amie avec toi, j'aurais jamais su des affaires, tu comprends? Comme j'apprends la game à travers, mais c'est pas des affaires que, admettons, dans la communauté, les gens vont apprendre, les jeunes vont savoir. Admettons, tu sais, on disait il faut que les gens se déplacent, mais les gens ont perdu espoir. S'ils n'apprennent pas qu'il y a des moyens quand même de faire certaines choses, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi que comme passe par l'académie ou l'intellectuel socialement, genre. Mais pour de vrai, comme il y a tellement d'autres types d'intelligence que académique, genre. Puis c'est ça qui va vraiment faire des vrais changements, puis qui va amener des choses. La plupart des choses, là, mettons, moi, je suis à l'université, la plupart des choses, ils vont te dire, ça vient de la rue, puis ils l'ont juste politisé. Ouais, ils l'ont rendu cute. Oui, ils avaient tellement compliqué que personne ne comprend. Les gens qui ont créé la fois, ne comprennent même plus les mots qu'ils ont utilisés. C'était le but. Bonne voix. C'était ça le but. Mais c'est le même concept avant, tu sais, comme le prêtre, ça veut dire la Bible. Mais personne ne savait lire. C'est lui, il racontait le bail, tu comprends? Mais comme moi, maintenant, j'arrive, je veux lire une revue scientifique, je comprends rien.
Mais de plus en plus, il y a, à cause de justement la rentrée de d'autres communautés plus minoritaires, ils commencent à vouloir justement le rendre plus accessible. accessible parce qu'il y a crime. Excusez. Ils vont rendre accessibles des choses qui sont inutiles, tu comprends? Ils vont jamais Non, mais c'est ça qu'ils essaient de faire. C'est pour ça Non, on que s'en sauve pas, ça. On s'en sauve pas. Si tu veux connaître ta politique, t'as pas le choix d'être bon dans la racine des mots pour comprendre pourquoi ils ont fait telle chose, dit telle chose, c'était telle chose. On s'en sauve pas. Même s'ils changeraient, ils vont garder les bails pour nous. Tout s'explique. Tout s'explique. Surtout avec l'Internet maintenant. Mais parce que s'ils voudraient, ils pourraient. C'est pas parce qu'ils peuvent pas. C'est pas ils veulent faire du. La seule chose que moi j'ai encore un manque de confiance dans tout ce qui est tu sais comme politique systémique, c'est que je lisais une revue, un article, puis c'était genre les textes de loi 1864, genre pour l'esclavage. C'était structuré de la même manière qu'un texte de loi maintenant, c'est juste qu'à l'intérieur, c'était complètement différent. Ça disait par exemple que le nègre, je pense que c'était canadien, je ne me trompe pas, c'était comme, ça parlait de la propriété du nègre, il y avait comme des articles de loi, je le partagerai si tu veux, tu vois. Mais c'était la même structure qu'un texte de loi maintenant, là. C'est juste que maintenant, tu sais, on va mettre d'autres choses, tu vois. Mais c'est la même structure. Mais le système n'a pas changé. C'est juste qu'on dit, bon, bah, OK. On a proposé les mots, exact. C'est pour ça que des fois, je suis un peu sceptique à dire, comme on va... C'est nous qui avons été quand même, genre, presque un demi-millénaire en oppression, genre. Faut pas niaiser avec ça, c'est long, en tabarnak, un demi-millénaire. Est-ce qu'on vraiment de rentrer dans les mêmes instances et essayer de donner espoir de cette manière-là, c'est quelque chose qui est faisable pour notre communauté, avec le contexte de ce qu'on a vécu. Oui, mais c'est pas assez. Oui. Mais c'est pas assez. Mais c'est pas assez. OK. Ouais. Faut pas être contenté. Faut pas se contenter de ça. Moi, en tout cas, surtout pas de la main du... Oui. Ok. On se fait tous là, on a tout compris. Vous voulez nous faire quelque chose? Hey, moi, j'ai rien dit. Le monde va mettre l'autre mot après. Et puis moi, ceux qui me connaissent savent que je suis anti-couleur, tu sais, je sais qui je représente, you know. Et puis, il n'y a personne qui peut shift ça, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai eu des personnes de toutes sortes qui sont venues, qui m'ont... Surtout dans la politique, là, qui... Où est-ce qu'on pense justement que c'est du monde à qui on fait confiance et puis qui font des shaking moves, là. J'en ai vu de toutes sortes. Moi, je dis toujours, tout le temps qu'on n'est pas capable d'être dans l'action du changement et de... What are you adding on? C'est quoi que tu amènes? Au lieu qu'on parle, qu'on soit en train de marcher, demander, va le chercher, va le prendre. Crée-le. Comme, qu'est-ce qu'on fait là en train d'attendre, en train de demander, on va... Moi, je sais pas pour toi, moi, je commence à être tanné de demander, pour être honnête avec toi. Et puis, ce matin-là, c'est un bon exemple parce que check, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, moi, je demande plus, je vais faire mon bagage. Et boum, graduellement, ça va prendre son ampleur, tu vois ce que je veux dire? Plus de moves comme ça. Faut le prendre. Et puis, quand vous voyez que le monde font des moves, supportez-les, man. Il faut supporter. Il faut qu'on soit... Tu vois, cet esprit de communauté, il faut arrêter de dire juste le mot comme ça. We need to be it, you know? Like, we need to really ride as a community. We really need to... C'est quelque chose qui doit venir, là. Comme on a besoin de ça live, là. Surtout en tant qu'exemple pour la jeunesse qui nous voit le faire. C'est aussi pour ça que je dis que c'est les personnes de notre génération. Souvent, on dit que c'est la jeunesse, le futur. Non, yo, c'est nous, yo. C'est nous en ce moment. Le futur est en train de se faire live. Quand tu vois ce que je veux dire, c'est pas plus tard, là. C'est là que ça se fait, là. So, c'est live qu'il faut mettre la main à la pâte. C'est live qu'il faut faire peace avec notre inner self et puis qu'il faut trouver des façons de heal pour pouvoir heal the hood. Et puis trouver des manières de pouvoir heal nos quartiers comme ça. Il y a plus d'entrepreneurs qui sortent de là. Oui, je veux des personnes qui travaillent, mais je veux plus de travailleurs autonomes, du monde qui ont des business. Tu peux avoir ton métier, multitask, yo. Vas-y à fond, tu vois ce que je veux dire? Va faire plusieurs choses, mais en même temps, you know, aie quelque chose qui t'appartient. Et si ce que tu as, tu peux essayer de faire un petit bail communautaire sur le side avec, là, pour les taxes and shit. Yo, let's go, fais-le. Tu vois ce que je veux dire? Fais-le, des petits événements pour eux. Yo, le strict minimum, yo. On comprend pas à quel point que ça a de la valeur, ces affaires-là. You know, let's go. Mais yo, c'est le peu mot de la fin. Vois? Non, mais yo, mais c'est le parfait mot de la fin, actually. Donne du love. Yo, tu sais comment je suis intense? Yo, mais c'est ça qu'on a. J'ai des énergies.
Mais yo, moi, je le fais pour de vrai, bro. Je suis vraiment là pour le changement, bro. Surtout ces politiciens-là, des fois, là. Mais je crois qu'il faut ramener le cœur, justement, dans la communauté. C'est ça qui nous manque, justement, parce qu'on est, on est tellement en train de survivre que tout le monde pense à l'argent et puis il n'y a plus le cœur parce que tu veux comme accéder à autre chose parce que tu es fatigué. Yeah. Tu as vu tes parents souffrir, tu veux plus souffrir, mais il faut ramener le cœur. Mais je pense que si tout le monde met leur tête ensemble, que c'est pas juste 3 personnes qui essaient de faire les trucs avancer, ben ça devrait marcher. Blossom. Que... Yo. Mais yo, merci beaucoup. Yeah. C'était vraiment cool. Oui. Et shout out pour tous les téléspectateurs. Yes, yes, yes.